Le Nigeria, c'est du sérieux, la famille. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Osimhen, je crois que t'as pas compris là. Voici pour ceux qui n'ont pas le contexte, alors que le Nigeria gagne 3-0, Osimhen qui vient littéralement sur le Lookman, l'engueuler comme son daron parce que celui-ci a joué perso sur une action. Les gars, on se rappelle que c'est absolument pas la première fois. Sauf que là, je crois que tu captes pas trop. T'as été ballon d'or africain, respect. Mais mon gars, faut comprendre qui t'a devant toi aussi. Et qui est actuellement le meilleur joueur de la CAN. Présentant ce genre de statistiques, mettant encore une fois un but et 2 passes D très importantes encore une fois dans ce match aujourd'hui. Et qui est actuellement le meilleur joueur du Nigeria tout court. Et en plus de ça, on sait à quel point en plus, il est pas du tout radin. Et qu'il fait marquer quand il peut. Bon, on sait bien évidemment que Osimhen a toujours ce côté leader. Mais à force, attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Fort heureusement que Lookman n'a pas beaucoup d'ego. Parce que beaucoup de footballeurs avec un tel niveau, là, il leur a dit mais tu te prends pour qui? Tout s'annonce tellement bien pour le Nigeria dans cette Coupe d'Afrique des Nations, faudrait vraiment pas tout gâcher. Mais Osimhen, il aime bien briller les gars, on le sait à quel point. Il veut être la statue de son équipe. Il veut être la tête d'affiche de son équipe. Sauf que là, vraiment, ça va être très compliqué. Lookman, les gars, c'est pas n'importe qui. Et je sais pas comment il joue pas encore dans un grand club. La finale d'Europa League qui nous sort, en continuité aujourd'hui. La CAN, non, c'est trop. Le Nigeria, c'est du sérieux, la famille. 4 buts à 0. Et je vous cache pas que c'est mérité totalement. Parce que depuis le début, avec l'Algérie, c'est l'une des meilleures équipes. Je suis très content pour Eric Chelle parce que le jeu proposé par le Nigeria, c'est extraordinaire. Il est enfin reconnu à sa juste valeur. Et j'espère qu'il va prouver durant cette CAN-là. En tout cas, je vois la reconnaissance des Nigérians. Regardez-moi ces stats de zinzin, de ce duo de choc extraordinaire. Lookman, Osimhen. Lookman, 3 buts, 3 passes décisives. Et qu'en huitième de finale. Osimhen, 3 buts et 1 passe décisive. Je compte même pas Akor Adams, qui a marqué un but aujourd'hui. Dédicace à Captain So. Et les gars, s'il vous plaît, parlons de son match. Extraordinaire, incroyable. Les passes qu'il a réussi à trouver. Il casse une ligne, des fois 4 lignes, 5 lignes. Les joueurs du Mozambique, ils n'arrivaient pas à comprendre. Le QI football de Iwobi, et il m'a choqué. C'était pas un joueur dont j'étais fan, à Arsenal. Et là, en ce moment, c'est une dinguerie. Donc un Nigeria costaud, discipliné. Parce que derrière aussi, j'en ai pas énormément parlé, mais ça a du sens. Le Nigeria va attendre la confrontation entre l'Algérie et la RDC Congo. Je cache pas que j'aimerais pas être de ce côté-là. Parce qu'imaginez-vous, pour l'instant, il y a Nigeria, Maroc et Cameroun. Ce dernier carré, il est stratosphérique. En tout cas, Eric Chelle, sache que t'es un GOAT. Et je te souhaite d'arriver en finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Je ne veux rien savoir, je le sais. Certains vont dire non. Lookman est actuellement le MVP de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est hallucinant de voir à quel point il survole le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a vraiment lui, d'un niveau et tout ce qu'il affronte. Encore aujourd'hui contre le Mozambique, sur un beau travail de son coéquipier qu'on va parler juste après. C'est lui qui vient montrer le schéma à son équipe en inscrivant le premier but. Derrière, il fait marquer le 3e but à Osimhen, le 4e but à Akor Adams, dont on va vraiment parler. Mais il fallait d'abord mettre les barres sur les T. Les points sur les i. L'acteur majeur de cette CAN actuellement, 3 matchs, 3 buts, 5 passes D, un véritable dog sur le terrain, un travail acharné. Le mec il est là, il est fort les gars. L'un des autres acteurs de cette très belle victoire, qui est Akor Adams, signant un but de passe D. Et quelle importance dans le collectif. Quelle finition il a eu sur son dernier but d'un angle aussi fermé. Franchement, on tient vraiment quelque chose. Avec Osimhen de l'autre côté, continuant à montrer la panoplie d'un numéro 9. Aujourd'hui, je vous dis, c'est les favoris pour la finale. Ils l'ont laissé lors de la dernière CAN contre la Côte d'Ivoire. Là, j'ai bien l'impression qu'ils vont tout faire cette fois-ci pour aller au bout, les gars, et l'obtenir. Ça serait dingue qu'une telle attaque n'arrive pas à obtenir cette CAN. Merekosa, Father Lord, the Cameroonians are watching us. Shock them, Mareke Derebosi, Oriada da 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 da, Meke Terimundara Kashaka, Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Dites aux autres pays africains de se préparer. Je sais pas qui va réussir à sortir le Nigeria dans cette CAN, mais il va falloir s'accrocher. Ils sont dangereux. Ils ont abattu le Mozambique, froidement. Évidemment, ce gros score en faveur du Nigeria, VisiFoot l'avait prédit. Déjà, ils avaient dit que le Nigeria était largement favori avec 75% de chances de gagner. Et en plus, ils avaient dit qu'il allait avoir beaucoup de buts. Je vais vous montrer. VisiFoot, pour ceux qui savent pas, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs. Grâce à des données, des statistiques ultra précises qui récoltent sur toutes les équipes qui jouent. Et donc aujourd'hui, pour ce match, en plus de dire que le Nigeria était quasiment sûr de gagner,
avec 75% de chance. Ils ont dit qu'il y allait avoir une pluie de réalisation, donc une pluie de buts. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 4-0. C'est une dinguerie. Mais évidemment, ils ont pas que ça. Ils ont toutes les stats, toutes les données. Ils prédisent des scénarios. Je peux pas tout vous montrer. Il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. Mais en fait, tout ce qu'ils ont, c'est une folie. Mais eux, en tout cas, il va falloir les surveiller. Eux, il va falloir faire très, très attention. 4 matchs, 12 buts. C'est 3 buts par match. Le Nigeria, depuis le début de la CAN, c'est 3 buts par match. On va essayer de se calmer. Parce que là, pour l'instant, ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est n'importe quoi. Au début de la CAN, pour moi, les favoris, il y en avait 3, c'était Sénégal, Maroc et Égypte. Le Nigeria, comme je vous le dis, au fur et à mesure qu'ils jouent, je les mets de plus en plus dans mes favoris. Et de ce que j'ai vu depuis le début de la CAN, mon favori numéro 1 en termes de jeu, c'est le Nigeria. Ils sont choquants. Les individualités, j'en ferai une vidéo. Lookman, Osimhen, mais surtout Lookman, j'en ferai une vidéo à part pour ce mec, c'est un malade mental. Mais l'équipe du Nigeria en général, attention. Attention, parce que ce qu'ils proposent depuis le début de la CAN, mon Dieu, le niveau. Donnez-leur la canne. Donnez-leur. On se bat contre quoi là en fait? Si on arrive à passer le Congo, ce qui n'est pas déjà fait, on doit aller se battre contre eux. Ultra offensif pendant 90 minutes, tout pour l'attaque, tout pour abattre. Non, parce que le Nigeria, c'est peut-être le meilleur neuf de la CAN, le meilleur joueur de la CAN et le meilleur milieu de la CAN. On peut faire des débats. Hein. Iwobi, Baleba, Lookman, 3 matchs, 3 buts, 4 passes D, 7 goal assists en 3 matchs. Osimhen, 4 matchs, 3 buts, 1 passe D. Le Mali, hein. Les Maliens, je sais que c'est pas vous, mais la Fédé, quelle erreur. Vous avez laissé partir cet homme. Regardez les travaux d'Eric Chell au Nigeria. L'année dernière, c'était finaliste de la CAN. Enfin, la dernière CAN. Je sais pas, il leur donne quoi à manger. Je sais pas, il leur fait quoi dans le vestiaire. Mais la détermination que le Nigeria a sur le terrain, le pressing, l'intensité. Lui, il est là. Il t'envoie que des passes. Il faut les voir les passes. Hein. Cassage de ligne sur ligne. Lui, il vient, il t'organise ça en mi-10, mi-ailier. Et lui, il boude, il crie sur tout le monde. Il attend juste des centres pour mettre des têtes et des pétards. L'équipe est rodée. Ils ont détruit le Mozambique. Et là, ils vont bien dormir en attendant de savoir s'ils vont affronter l'Algérie ou la RDC. Et je sais pas qui va se qualifier demain. Mais bon courage. Meilleure attaque de cette CAN et de loin, très très loin de Nigeria. Va falloir se lever tôt pour les sortir. 78e minute de jeu, 4-0 score. J'ai pas besoin d'attendre la fin du match avant de faire ma vidéo. Ademola Lookman, Victor Osimhen. Je vous ai dit, ces deux-là, ce sont des monstres. La CAN qu'ils sont en train de réaliser, ces deux-là, les gars, c'est trop fort. Les mecs, ils se trouvent les yeux bandés, ils se trouvent les yeux fermés. C'est pire que la connexion Goku-Vegeta, je vous l'avais dit. Aujourd'hui encore, tu as 2 passes de Lookman pour Osimhen. Je ne sais pas vraiment si vous regardez les matchs du Nigeria, mais je vous invite à regarder les matchs du Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est effrayant. Devant, c'est terrifiant. Devant, ça fait peur. Ça fait peur avec ces deux messieurs. Et au milieu, t'as un mec Iwobi qui régale. Qui est un mec qui fait des passes, en fait. Tu sais pas comment il fait ces passes-là. Il régale au milieu, tout simplement, Iwobi. J'ai même l'impression que le Nigeria est meilleur qu'à la dernière CAN. J'ai même l'impression que cette équipe est meilleure que l'équipe du Nigeria en 2023. Tous comment le Mozambique a fatigué les nations ici. La Côte d'Ivoire, nous, on a gagné 1-0. Le Cameroun, je crois, ils les ont mis en difficulté. Finalement, ils ont gagné 3-2 si je ne me trompe pas. Le Gabon, bah là, ils ont perdu. Tu vois là, 4-0, 81e minute. Ils les ont explosés en fait. Et je vous dis, il y a des occasions où le score peut s'aggraver. Sauf que le Nigeria, après, voilà, ils ont commencé à faire n'ont pas respecté le jeu, tout et tout. Ah, le gardien, il n'en peut plus. Le gardien, du Mozambique, il est sorti. Il vient de sortir. C'est une dégueule. Je vous invite à regarder les matchs du Nigeria. Oh, l'action m'a fait trop rire, désolé. Je vous invite à regarder les matchs du Nigeria. C'est une folie, c'est une dégueule. Cette équipe-là est là pour abattre. Vrai là, Mozambique est venu jouer au football. Mais Nigeria a transformé ça en jeu de basket dans le métier. Bon, les Ivoiriens, je sais que certains parmi vous nous ont supportés hier face à l'Afrique du Sud, mais je suis désolé. Demain, on supporte le Burkina Faso. En tout cas, moi, je supporte le Burkina Faso. Vous allez rentrer. C'est ma prochaine mission. C'est le prochain but de ma vie. Faire rentrer la Côte d'Ivoire. Et demain, le Burkina Faso va vous donner une leçon de football. Et vous allez rentrer chez vous. Voilà, vous allez comprendre. Oui, je n'ai aucune raison de le faire. Je le fais simplement pour le mal. Pour le mal, les Ivoiriens. Pour le mal, vous allez rentrer demain face au Burkina Faso. Les Burkinabés, je suis avec vous, oui. En vrai de vrai, bien malin est celui qui trouve le gagnant. Bien malin. Le Sénégal peut aller au bout. Bon, le Mali, je pense que la majorité, vous dites non. Mais c'est vrai, c'est clairement pas les favoris.
L'Égypte, on peut dire ce qu'on veut, ils peuvent aller au bout. L'Égypte, on sait comment ça joue, on sait quels sont leurs points forts. Côte d'Ivoire, ça peut aller au bout. Cameroun, ça peut aller au bout. Maroc peut aller au bout. Algérie, RDC, ça peut aller au bout. Nigeria, ça peut aller au bout. En vrai, tout le monde peut y aller, les gars. La vérité, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller, les gars. C'est ça qui est dingue dans cette CAN. Tout le monde peut y aller. Là, on est vraiment sur une CAN où les favoris sont respectés. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas d'histoire de je ne sais quoi. Tous les favoris sont là. Tous les favoris sont là. Et en quart de finale, les gars, c'est le Royal Rumble. Tu vois dans le catch, quand il y a le Royal Rumble, tu vois, il y a John Cena qui est en train de se taper à... Monsieur Victor Osimhen, les gars, l'éternel insatisfait. Ce mec-là, il a soif de but. Et c'est ça la marque des grands joueurs. C'est ça la marque des... Pas des grands joueurs, des très grands joueurs. Nigeria mène 3-0. Je crois qu'ils sont à la 60e ou 65e minute, quelque chose comme ça. Là, tu as des actions de ses coéquipiers qui arrivent, mais tu vois, ils ne respectent pas trop le jeu. Tu vois, ils ne décalent pas Osimhen, ils ne le serrent pas. Ou tu vois, voilà, ça traîne un peu et tout. Ça essaie de faire des fantaisies et tout. Le mec a pété un câble, les frères. T'entendais que ça va sur le renté. Ah, il rappelle à l'autre Lookman. Il rappelle à Lookman que le foot, bah, c'est un jeu d'équipe. C'est un sport collectif. Pourtant, Lookman, il lui a fait 2 passes D dans ce match. Je pense pas franchement que ce soit quelque chose de méchant. Hein. Je pense pas que ce soit quelque chose de méchant, en tout cas aujourd'hui. Voilà, je pense pas. Ça, c'est la marque des très grands joueurs. On a déjà vu ça avec d'autres joueurs. Après, c'est vrai aussi qu'Osimhen, les gars, il y a trop d'images de lui en train de crier sur le terrain qu'on ne le sert pas. Je sais pas pour vous, mais voilà quoi. Grand neuf, peut-être le meilleur neuf africain actuellement. Voilà, Osimhen, c'est trop fort. Il sait se placer, il sait se déplacer quand il a envie. Il fait les efforts pour ses coéquipiers. Je crois qu'aujourd'hui, ces gars, ils l'ont saoulé. Voilà, les mecs l'ont saoulé. Le mec, il n'avait plus envie de jouer quelque chose comme ça. Parce que tu voyais même dans son langage corporel, il voulait plus courir, voilà, il faisait plus d'appels, tout ça. C'est juste que c'est rien de grave, c'est rien de méchant. Et on espère que on va continuer à voir cette fusion Ademola Lookman, Victor Osimhen. Look at the first half. We are not Cameroon. We are not your mate. Look at the first half. Is this how your first half was yesterday? Is this how your first half was? You want to come and talk? The biggest team in Africa is playing. Keep quiet. Wait for the second half. Wait for the second half. Wait. Quarterfinals, baby. What did they play there now? Who you be? Who goes you? Without you? Who you? Sai play ball? Sai play ball normally? When they follow the shine teeth? Who you be now, Mozambique? Who you be now? You too small now. Eh? Remember when I saw the draws? I came out and I said, I know they worry myself about that draw. You see that draw? We don't win already. We don't go. We already in the quarterfinals. And lo and behold, comfortable 4-0 victory. We could have scored more, right? If not for that goalkeeper, we would score more goals. We're supposed to score at least 6 for this match, but no problem. 4-0 is also a very good record because I don't think there's any other team in the AFCON this year that has scored 4 goals, right? And one thing I noticed is that these players are very, very comfortable in Fez, right? They are very, very comfortable in Morocco. And it is because of the weather. Because when you notice our team, most of our players are European-based players. Like most of our players are playing abroad. And they are used to this weather, right? The weather in Morocco is something very, very similar to what they are used to. So they are playing with so much ease, so much comfort, you know, and the pitch is very, very smooth. You can see the flow. Look at what Iwobi is doing with passes in the midfield. And this formation, you know, by Eric Chell, I think is our best formation so far. This formation is just too sweet. The balance is there. 4 at the back, 3 in front of them, then Lookman, then Akko Adams, and Osimhen up front. Very, very sweet formation. Like the formation is just giving that, you know, very, very fluid movement. Akko Adams can drift to the wings. Osimhen can drift to the wings. You know, both of them can interchange. This one plays strike. This one plays wing. You know, it's very, very fluid. And Lookman, he's thriving so much in that center. You know, dictating things. It will be from deep, you know, controlling the tempo of the game, giving those exquisite passes. Omo, it will be, I don't go lie. Baba, whatever it is that you took before you came to this AFCON, continue to the take up. Because, bro, you're on a different level this AFCON. Like, I am seeing Iniesta, Xavi, Busquets in Iwobi. Iwobi is giving me some very, very high-profile midfield vibes. World-class midfield vibes.
Then Calvin Bassey, man, you're a rock. I don't talk him before, and I could talk him again. You are one of the best defenders right now in Africa, if not the best. I cannot count top five best defenders in Africa right now, and I'll not put your name there, bro. Calvin Bassey is so strong. Like, Calvin Bassey's strength, they fear me, they shock me. Incredible gameplay. Totally enjoyed this game. Well done to Osimhen scoring 2 goals in this match. Top performance, you know, from our leader, our talisman. Osimhen is the guy that galvanizes his team. He pushes the team forward. And I'm so happy for Adams for getting that goal because he really fought for it. He wanted that goal. He wanted it desperately. And he got it at the end of the day. So, well done to the boys. Now, we are into the quarterfinals. Let us see what's going to happen. Let us see who we are going to face. Then I know that 100% with the way we have been playing so far, I believe that in the quarterfinals also, we are going to deliver a very, very wonderful performance. Well done to the boys. J'étais sûr que dans ce match minimum, le Nigeria devait marquer 4 buts. Quand ils voient la physionomie du match à la première mi-temps, ils ont juste marqué mais les 4 buts là parce qu'ils n'ont pas pu concrétiser toutes leurs occasions. Raison pour laquelle ils ont seulement marqué les 4 buts. Je me demande même réellement comment est-ce que le Mozambique a fait pour ne pas encaisser autant de buts face au Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner le Gabon. Après aussi c'est parce que les Gabonais sont tellement nuls. Raison pour laquelle le Mozambique les a gagnés. Mais je ne comprends pas comment est-ce que nous, Camerounais, n'avons pas pu marquer autant de buts face à cette équipe. Parce que quand vous voyez le Nigeria qui a joué face au Mozambique, le Nigeria a déroulé, le Nigeria a marché sur cette équipe. Et après aussi, c'est amplement mérité parce que tous les joueurs, je suis parti vérifier tous les joueurs nigérians. J'ai vu que tous ces joueurs jouent dans les grands championnats, dans les grands clubs. À part le gardien qui joue en Afrique du Sud. Après aussi, le championnat sud-africain n'est pas un petit championnat. C'est un très gros championnat comparé à certains championnats africains. C'est tout à fait normal. Cette victoire est amplement méritée. Mais ce monsieur d'Osimhen, je ne sais pas pour qui il se prend. Je ne sais pas pour qui il se prend. Tu peux pas être dans le bateau avec tes collègues. Tu es dans un match avec tes collègues tout simplement parce qu'on ne t'a pas fait un match. Une passe autant pour moi. Tu te fâches. Tu ne veux plus courir. Tu ne veux plus jouer. Tu demandes à l'entraîneur de te remplacer. Tu te prends pour qui? Est-ce qu'on peut faire les bons choix comme on peut faire les mauvais choix dans un terrain? Si tu n'as pas de le ballon, joue, avance. Et que tu es la seule personne au terrain. Il a pris, lui-même il veut marquer. Tu as marqué, lui aussi veut marquer. Tu te prends pour qui? Au sein de cette équipe. Si ça dépend de moi, le banni de cette équipe. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te comporter comme ça. Une grande personne comme toi, tu peux te comporter dans un terrain comme ça. Mais sinon, félicitations Naija. Ils ont très bien joué. C'est bon les gars.